Tac, salut David. Salut, ça roule? Ça marche super. Attends, je te mets bien dans l'image. Tac, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Je suis à peu près. Je te remercie de venir participer à ce live, on va dire, pour commémorer les 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que la CDZ existe. Et dans la semaine, je regardais un petit peu les souvenirs et j'ai vu que ça fait quand même un moment que tu fais partie de la grande Ouais. équipe. Hein, et j'allais te demander, au départ, comment tu as entendu parler de la CDZ? Eh ben, j'ai réfléchi ce matin. J'ai oublié. J'ai, mais je- Quand je suis arrivé dans le groupe, on était une centaine de personnes, quoi. Oui, Et je sais pas si je suis tombé sur le groupe ou si c'est quelqu'un qui m'en avait parlé. Mais ouais, au début, ouais, c'était les prémices, quoi. C'était, exactement. c'était un groupe qui n'a pas du tout la même tête que maintenant, mais c'était différent. Tout à fait. Je suis en train de regarder en même temps parce que normalement sur la console, je sais depuis quand tu es à la CDZ si tu n'es pas sorti entre-temps. Tu es arrivé, je sais que chez Orange, tu as fait 1000 métiers. Hein. Tu as Ouais. t'as fait t'as fait plusieurs choses. Qu'est-ce que tu y trouvais? Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y a plus? Et qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant? Et en fait, voilà. Ouais. Bah, la force de maintenant, c'est que c'est un grand groupe, hein, donc voilà. Mais c'est ce qui manque, ce qu'il y a plus, mais que tu peux pas te permettre parce que tu peux pas faire les mêmes types de choses à 200 personnes qu'à 17 000. Mais c'est vrai que je me rappelle des soirées où les postes étaient au no limite et que le soir, après à minuit, tu mettais tout à la poubelle, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, tout à fait. Et il y avait des fois, il y avait des lives, c'était des fous rires, quoi. J'ai en tête, je sais plus son nom, collègue, qui est en boutique. Et c'est, il avait fait un live sous sa douche, quoi. Ouais, ah oui, Tu vois je de me qui je souviens. parle? Oui, je vois. Ah, Bubu. ça, c'était énorme, quoi. Ah oui, Moi, c'est les choses qu'à 17 000, on peut pas, quoi. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Toi, en termes de, bon, il y a eu, c'est vrai, cette partie où ça a été, c'était beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup d'action. Aujourd'hui, on est un peu plus recentré sur le boulot, même si moi j'insiste et qu'il Oui, faut qu'il y ait des choses, enfin, des choses un peu plus légères. C'est vrai que l'époque est un peu lourde. Je ne sais pas si tu as vu Xavier tout à l'heure, qui nous a dit que effectivement le groupe se modifie et il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est plus comme avant. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait demander à trouver aujourd'hui? bah, c'est plus comme avant. Après, la boîte évolue, hein. Ouais, Déjà, la concurrence a évolué. Et puis on est en pleine transfo à tous les étages, hein. c'est Que sûr. ça soit dans les métiers, la technologie, sans parler des dossiers immobiliers qu'on voit partout. Donc forcément ça se tend et bon sinon ça peut jamais durer pareil tout le temps. Faut être clair là-dessus. Après c'est l'époque qui veut ça aussi, hein. Mm, Déjà, tu prends avant ou après Covid, déjà, il y a eu un grand changement, en mm, dehors de tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. Mais déjà, d'un point de vue sociétal, ça a déjà beaucoup bougé. mm. C'est vrai. Le télétravail a fait, je trouve que même s'il y a beaucoup d'avantages, je pense, ça a fait mal aussi en termes d'ambiance au sein des collectifs. Mm, Mais on peut pas tout avoir non plus, hein. Mais du coup, je trouve normal que l'ambiance change. Après, mm. faut que ça soit dans le bon sens, hein, mais c'est pas évident au vu de l'actualité et au vu des challenges de la boîte à court terme. Mm. Et je me faisais la réflexion par avec un collègue la semaine dernière. Je suis arrivé chez Orange, j'ai fait mon rapport de stage. Mm. Euh, on était 145 000 Orange France. Ah oui, ah oui. Là, on est 59 000 à la louche. Ouais. Et dans les années qui viennent, en 2024, ouais, grosso modo, dans 5 ans,
on veut être moins de 40 000. Hmm. Ah oui, c'est vrai que aujourd'hui, on contracte un petit peu les effectifs. Toi, en plus d'avoir été un agrume de la première heure, tu as pris un petit peu une position d'expert pour tout ce qui était participation, intéressement, voilà, les actions au niveau financier d'Orange et tu as participé à pas mal de directs là-dessus et je t'en remercie. Aujourd'hui, euh, on en parlait ce matin, l'ambiance générale chez Orange n'est plus trop à la rigolade. Il y a des choses, il y a Non. des mouvements de transformation qui se font. On voit bien les dernières négociations salariales qui ont avorté, hein, il n'y a pas d'autre mot. On voit bien la position de la boîte qui est assez, enfin, la direction de la boîte qui est assez dure. Comment toi tu vois l'avenir? Parce que toi tu es jeune et tu as toute une carrière à faire là. Ouais, c'est une bonne question. Bah, de toute façon, Orange, après, je veux pas être défaitiste, hein, parce que on est vendredi et que veille de week-end, donc voilà, faut pas, je suis pas là pour planter l'ambiance. Ouais, Non mais en voyant le verre à moitié plein, euh, Orange c'est quand même un grand groupe, on peut pas le comparer à un Free, à un SFR, parce qu'on a des activités quand même sensibles, des activités à l'international. Je pense notamment à Orange Marine, qui pour le coup avoir des câbles en mer, c'est un outil stratégique que les concurrents n'ont pas. bien sûr. Euh, et dans ce domaine-là, Orange, c'est quand même le top 3 mondial, hein. Donc bon, on a aussi des infrastructures que les autres n'ont pas forcément. Après, c'est vrai que là où il y a de la, il y a du boulot et que là où ils doivent trouver des solutions, c'est d'un point de vue business entreprise et business grand public. On peut pas, quand on voit les chiffres qu'on a eu là en début d'année, Orange peut pas continuer comme ça à perdre du client dans le domaine de la fibre, hein. Même si il y a une transformation cuivre vers fibre, du coup forcément on va perdre des clients, mais il faut pas en perdre comme on en perd à l'heure actuelle. Ça va pas durer longtemps. Il y a une stratégie à avoir. Après, il y a des gens qui sont payés pour le faire, hein. C'est pas à moi de donner des solutions, mais chacun son boulot. Moi, moi le mien, c'est de m'assurer que les conditions de travail soient bonnes et qu'il y ait de la reconnaissance et ainsi de suite. C'est pas moi qui irai faire une stratégie d'Orange. Le but, c'est que ça fonctionne et que la boîte arrive à avoir une stratégie claire, que les salariés soient embarqués et qu'ils y croient. Pour le moment, c'est pas gagné, quoi. En parlant Euh, d'innovation, en parlant d'innovation, on a vu arriver des produits comme Jingo, comme ouais, les alarmes, comme plein de choses qui sont arrivées et qui sont reparties quasiment aussi vite parce qu'elles ne sont pas restées. Néanmoins, moi je me souviens par exemple quand la Livebox est arrivée, il y a un moment peut-être que tu n'étais pas encore chez Orange, il y avait un effet waouh sur le fait que ben voilà, on amène quelque chose qui est nouveau et qui va plaire à tout le monde, enfin, que tout le monde va vouloir avoir dans son salon. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en termes d'innovation, en termes d'effet waouh auprès des consommateurs, on n'est plus au rendez-vous. Comment tu expliques ça? Et puis, est-ce que c'est ton sentiment aussi? oui, oui. Après, tous les trucs comme ça, non, on n'a rien qui fonctionne depuis très très longtemps. C'est pas nouveau. Je rappelle que sous Didier Lombard, Orange avait, bah, France Télécom a été voir le marché des services, notamment pour le foot, ça n'a pas fonctionné. Plus récemment, oui, forcément, t'as eu Jingo, t'as eu Home Live, t'as eu, je vais pas faire toute la palanquée des trucs qui n'ont pas fonctionné, mais en fait, si on retient, il n'y a pas grand chose qui a fonctionné, quoi. Euh, après, on, on n'a pas les mêmes moyens d'innovation qu'on a pu avoir par le passé. L'innovation chez Orange, déjà en termes d'effectifs, on n'y est plus. En termes de budget aussi, on a des concurrents maintenant. C'est plus des opérateurs. Nos concurrents, c'est Amazon, c'est Google. Force, forcément, je joue pas la même cour, hein. Mmh, tout à fait. C'est et du coup maintenant le but c'est pas qu'Orange crée de lui-même des nouveaux trucs, c'est de s'associer avec des partenaires pour que ça fonctionne. Et là, c'est compliqué parce qu'on peut trouver à la fois des partenaires, mais à la fois des concurrents. Euh, ouais, le marché, il bouge. On peut pas faire comme avant parce que le marché n'est plus comme avant. Euh,
on est plus France Télécom, mais maintenant on a une multitude de concurrents. Mm. Et ça Euh, soit dans le domaine du cloud, on ne peut plus travailler que sur le réseau, c'est pas possible, on peut pas faire vendeur de tuyaux, quoi. mm. Alors, c'est peut-être la première fois que je vais t'en parler. Tu n'es pas Mhm. sans ignorer que bah, la planète, on a un gros problème avec la planète. Je sais que toi, tu es Mhm. spécialiste dans la CDZ à une époque de nous faire des photos des bâtiments Je te- tout Oui. éclairés en pleine nuit. Donc, la planète, il y a un réchauffement qui est là. Et puis, les matières premières dont on se sert pour fabriquer tous les devices et toute la technologie, l'IA et tout ça a besoin de ces matières premières, mais elles sont en quantité finie. Comment tu conçois le fait qu'il y ait, entreprise Orange a besoin de croissance, en tout cas c'est le paradigme dans lequel on est installé, on a besoin de croissance pour continuer à être compétitif auprès des autres acteurs du terrain, mais que dans le même temps, d'un autre côté, il faut qu'on soit sobre, il faut qu'on mette la pédale douce pour pas finir dans le Mhm. four, en tout cas nos enfants ou les enfants de nos enfants. Quelle est ta position là-dessus? Bah, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai fait une multitude de boulots et notamment avant que je prenne des mandats, le dernier boulot que j'avais, c'était de m'occuper de la consolidation des data centers d'Orange France. Mhm, Donc, pour le dire plus simplement, je m'occupais de, de déménager des anciens data centers vers des nouveaux data centers. Et là où je veux en venir, c'est que quand on regarde les consommations que l'on a sur les nouveaux, déjà, il y a des grosses réductions d'énergie. Les nouveaux qui ont été créés, encore le nouveau, les derniers qui ont été créés, hein, le Val de Reuil 1, il date des années 2000, 2012, un truc comme ça. C'était super novateur à l'époque. On crée des data centers sans avoir besoin de climatisation. mhm, Avec des flux d'air et ainsi de suite, on arrive à faire refroidir toutes ces bécanes. mhm, Donc c'est un pas considérable pour garder la compétitivité dans le domaine des infrastructures et des services, tout en utilisant moins d'énergie. Et on le voit aussi sur le mobile. Le mobile, ça pompe énormément d'énergie. On est capable maintenant avec les antennes 5G de les éteindre quand elles ne servent pas. mhm. Donc par rapport à nos antennes 2G, 3G, ouais, dans 4 ans, et ben en fait, on va les démultiplier cette infrastructure-là. Donc on fait quand même un gros boulot. Ah, on est en train de te perdre. Allô, allô? Ouais. Ah, Tout le temps. oui, c'était peut-être ton Ouais. Bluetooth. C'est ton Bluetooth? C'est ton Bluetooth qui a coupé? Alors, on va essayer de récupérer David. Je ne sais pas si c'est le Bluetooth qui a coupé ou si c'est sa connexion. Ah, Ah, voilà, c'était revenu. On te perdait. Tu ouais, parlais? je suis revenu. Voilà. Ouais, je disais, en fait, ouais, un problème de casque. Ouais, je pense, ouais. Euh, il y a quand même des grosses réductions d'énergie, hein. Mm. Alors, réduction Tu d'énergie. m'entends? Oui, oui, je t'entends bien. Tu m'entends, toi? Ouais, ouais. Ok. En fait, ouais, d'un point de vue mobile, on fait des gros efforts. Sur les infras, on fait des gros efforts. Après, le plus gros problème, c'est de sensibiliser les clients, parce que on va pas arrêter de vendre des téléphones, quoi. Et, et les forfaits, ils font toujours plus de gigas. Ah ben, Mais là, on peut pas freiner les clients, faut les raisonner, mais on peut pas les freiner parce que c'est ce qui nous rapporte du pognon quand même, hein. Donc, oui, on va pas se tirer une balle dans le pied. mais tout à fait, mais c'est justement là qu'il y a le côté un peu qui balance, c'est que on va pas arrêter de vendre des téléphones, mais les téléphones ont besoin de métaux rares pour être fabriqués, Oui, consomment de l'énergie, en tout cas font les téléphones aujourd'hui, on regarde de la télé en termes de gigas, on en consomme, et ça fait du trafic, donc ça augmente oui. l'empreinte carbone. Et donc, à quel moment on va se rendre compte, nous, en tant que société, hein, je veux dire en tant qu'entreprise, se rendre compte qu'effectivement, le boulot qu'on fait emmène la planète, même si on fait des réductions, parce que je ne sais pas si tu t'intéresses au sujet, mais quand tu regardes les derniers rapports du GIEC, c'est dit que même si on arrête de faire tout aujourd'hui, ah ben, ça va quand même continuer à monter. Ce qui veut dire que si on augmente, on continue comme ça, ben, on va finir par arriver dans le mur, quoi. Ouais.
Ah, ça me rappelle une discussion que tu avais eue en live un matin. Un jour, on ira pêcher nous-mêmes avec notre jardin, tout ça, tout ça. C'est Alors, oui, bah on sait pas où on va, hein, mais forcément, il y a un moment donné, il y aura une prise de conscience des clients. Mais Orange, c'est compliqué d'avoir une position là-dessus, quoi. Moi, mm, personnellement, mon téléphone, il date de Mathusalem et je suis pas super technophile. Ça me va très bien d'avoir un téléphone qui, pour beaucoup, ah, ça me va très bien, hein. Je vais je- pas, en termes de consommation, je fais gaffe à ce que je fais, quoi. tout à fait. Bah, surtout, oui, toi, tu es jeune, je pense que tu vas être dans le cœur du réacteur si la planète est à 2 degrés de plus dans 10 ans, hein, ou dans 20 ans. Oui, ouais, ouais. Mais je me mets à la place de la boîte, c'est compliqué, hein. Mm. Ah bah oui, C'est, j'imagine. tu sais, c'est comme Total qui vend de l'essence, hein. Ils vont pas dire aux clients ne faites plus le plein de la bagnole, hein. Oui, C'est mais compliqué. bah, Total pourrait aussi, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'ils font aussi, c'est installer des bornes un peu partout, que ce soit pas, entre guillemets, un problème pour pouvoir charger un véhicule hybride. Oui. Ben, ils font une transition. Mais comme Orange fait aussi des gros efforts. Après, sur le Scope 3, sur les téléphones, et ainsi de suite, c'est compliqué. Par contre, sur tout le reste, Orange fait des efforts. Ce qui n'empêche pas, parce que je suis assez taquin, ça n'empêche pas de temps en temps de les chambrer et de leur dire d'éteindre les lumières la nuit, hein. Bien sûr, Mais, mais c'est c'est des choses que normalement, ça devrait être automatique, ça. bah, bien sûr, ça devrait être automatique. Et puis, tu dis, Orange ne change pas ses habitudes, ou en tout cas c'est compliqué de changer ses habitudes parce que c'est un petit peu son Mhm. cœur de métier et elle est là pour faire de la croissance aussi. Mais les consommateurs, c'est aussi nous. Nous, en tant que salariés d'Orange, nous sommes des Oui. consommateurs. Et quand tu vois lorsqu'on négocie des salaires qu'il faut qu'ils aillent à la hausse, en fait, j'ai l'impression que c'est un mouvement sans fin. Hausse des salaires, hausse de la croissance de l'entreprise, hausse de la consommation, tout ça, on est en hausse. En fait, ça ne va jamais s'arrêter alors. Qui doit commencer d'ailleurs à baisser? Non, bah sois pas c'est négatif. Quand tu vois ce que représente, et je veux pas être polémique, hein, c'est voilà, mais quand tu vois ce que représente l'enveloppe d'augmentation de salaire, ça va. Ça a pas un impact considérable sur les chiffres de la boîte, quoi. En Ouais. plus, tu as une masse salariale qui se stabilise, même qui décroît parce que tu as quand même énormément de départs. Mm. Je te rappelle que on a à peu près d'ici 4 ans, ouais, à peu près dans ces eaux-là, ouais, 4 ans, on a quand même 16 000 collègues qui vont partir. Donc la boîte en termes de salariés font comme neige au soleil. On a un chiffre d'affaires qui est en hausse, donc ça veut dire que par tête de pipe, on fait de chiffres assez corrects, voilà, avec moins de monde. Mm. Et Donc en est-ce, fait, on pourrait très bien continuer à avoir des salaires en hausse sans avoir un impact considérable sur sur les chiffres de la boîte. Tu prends les collègues TPS quand même, le dernier truc, ça a coûté à Orange 1,8 milliard. Les mm, Nao, on parle allez, entre 100 et 150 millions. mm. C'est pas, Ouais, pour moi, je c'est, trouve que ça reste raisonnable et je fais pas de jugement sur l'enveloppe et quoi que ce soit des dernières Nao, hein. C'est juste que si on remet les échelles en place, c'est pas non plus notable, hein. Ça va, c'est, tout à fait. Mais dans le cadre d'une réduction globale, on va dire, sur l'impact sur la planète en termes de matière et de réchauffement climatique, entre les entreprises qui font des bénéfices, qui font encore des bénéfices, et les salariés qui ont des augmentations, on peut mettre aussi les actionnaires, parce que les actionnaires sont des êtres humains qui vivent oui. sur la Terre. Donc, mais qui doit commencer à dire, ben moi j'en veux moins? Ah, c'est un grand dilemme sociétal, là, ça dépasse largement Orange, mais ouais, t'as un dividende qui est à peu près autour de 7%, ce qui est quand même important, mais ils en veulent toujours plus, parce faut quand même savoir que le premier actionnaire, c'est quand même l'État. Bien sûr. L'État, bah lui, ce qui l'intéresse, c'est de remplir les caisses, hein, parce qu'il y a un déficit, bah voilà, il suffit de regarder les actualités, hein. Donc il est pas prêt de lâcher le morceau. Pas facile. Je, c'est pas facile, c'est très politique et ouais, le problème c'est qui va lâcher le premier.
Mais je crois en fait à l'avenir que les consommateurs vont finir par quelque part déconsommer Mm. ou consommer autrement. Je sais pas, mais je crois que l'autre jour c'était le directeur de Super U, bah, du groupe U ou Leclerc, je sais plus lequel des deux en parlait, que les Français depuis quasiment un an avaient tendance à consommer différent dans leurs magasins et que je sais pas si c'était plus attentif. Après, pour le moment, c'est un épiphénomène, mais est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Je l'espère, hein. Mais consommer mieux et plus intelligemment, quoi. Mm. Et puis même pour la, si je repars sur l'énergie, dans quoi, on est 24, dans 5-6 ans, quand on aura déconsommé le cuivre, la consommation électrique sur le cuivre est stratosphérique. Donc on fera aussi un pas de géant là-dessus. Mm. Donc on peut espérer à ce Mais c'est moment. un tout, c'est un tout en fait on vendra toujours des services, donc il faut que nos services consomment moins et il faut qu'on ait des clients qui soient plus raisonnables. Mais c'est pas Orange tout seul qui le fera. Tant qu'on aura aussi des concurrents qui feront des forfaits à pas cher en nos limites, ça va pas aider quoi. Bien sûr, Parce on va souffrir de la concurrence, bah la concurrence, la comparaison entre les opérateurs. bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est Puis je un, rappelle c'est, que ouais, c'est et puis en France on a les forfaits dans les moins chers d'Europe quoi. mm. Les, on peut se comparer à certains pays qui ont un SMIC qui pèse la moitié de la France quoi. Mm. Et C'est en termes d'opérateurs, on a souvent parlé de rapprochement, on a souvent dit, enfin l'idée était que 4 opérateurs en France, c'était beaucoup et qu'il faudrait limiter. Ça en est où ça? Est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu... non. Non, puis j'y crois pas. Genre, oui, ça serait une bonne chose, mais je ne crois pas à la faisabilité, tout pendant que l'Union européenne reste dogmatique sur le sujet. Parce qu'on le voit que c'est très très compliqué, des fusions d'opérateurs. Tu l'as vu en Espagne, là, avec MásMóvil. C'est, ça a été un gros boulot des équipes, quoi. Et on le voit dans d'autres pays, c'est, ouais, c'est compliqué. Ouais, Là où ça serait limite plus possible, mais même si c'est déjà en cours, c'est la mutualisation des infrastructures. ouais. Oh, par moment, j'ai l'impression que par moment, ça raccroche le Bluetooth. Ah, je ne t'entends plus. Allô, hop. Au changement de Je l'Union ne t'entends européenne plus, je ne t'entends plus. qui valide Je, des fusions d'opérateurs. je ne t'entends plus, ça passe sur le Bluetooth. Ah, Là, on voit ton clavier, très beau. HP, ouais. merci. Voilà, c'est bon, Alors, je je sais pas t'entends. pourquoi. Non, là, je t'entends, c'est bon. Ok. Mais En c'est moi fait, qui t'entends à peine. ah, Pourquoi? pas facile, hein. Pas facile, pas facile. Pas facile. Pas facile. J'ai l'impression que ça bascule sur le Bluetooth de temps en temps. Ben ouais, c'est bizarre. Ben, je vais faire au mieux, quoi. Ouais, ouais, bah, je te disais que effectivement, mutualiser les équipements, ce serait bien. Là, moi, j'habite dans un petit village en région parisienne. Il n'y a qu'Orange qui passe en 5G, s'il te plaît, mais il n'y a qu'Orange. Hein. Lorsqu'on a un livreur Amazon qui vient et qu'il a SFR, bah, il peut pas appeler, donc c'est un petit peu la misère. Donc c'est vrai que ce côté mutualisé, ça sera une bonne chose, surtout que je pense que ça fait faire des économies à la fois d'énergie et puis d'empreintes sur le terrain, quoi. Parce que, comme ça, hein, pour le moment, Ouais. ouais. En fait, c'est politique, hein. Mais si tu me demandes mon avis, oui, il faudrait qu'un opérateur fusionne avec un autre. Mm, Et puis bon, il n'y a pas trop de choix, hein. C'est pas pour délivrer les concurrents, n'apparaissait pas, je vois pas, quoi. mm, C'est le malade des quatre, hein. mm. Et on est donc, la 5G commence à se développer partout. Personnellement, je n'ai pas vu à mon usage qu'est-ce qu'elle m'a apporté de plus, hein, la 5G. D'ailleurs, nos abonnements, l'autre jour, on me disait que les abonnements pro étaient en 5G. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mien il devienne. On parle déjà de 6G. Cette course-là, permanente vers
le mieux, le moins, le truc, enfin le moins consommateur et tout. Comment toi tu la vois ça? Moi, je te dis, je suis pas un grand technophile, hein. Pour moi, je vois pas l'utilité pour un dans le domaine grand public. Pour le domaine d'entreprise, peut-être, hein. C'est l'un des rares branches où j'ai pas travaillé. Mais pour moi, l'utilité de la 6G, ça va être pour le domaine d'entreprise. Pour le grand public, franchement, que ta page web ou ton streaming arrive 2 millièmes de seconde plus rapide, tu m'excuseras, hein, Bah oui. pas la grande utilité, quoi. Mm. Ok. C'est, c'est à part si on fait des choses qui consomment moins, hein. Mais mais déjà même la 5G, hein, ça mettra du temps pour couvrir la population française, quoi. Mais encore, on n'aura pas 100% parce qu'il n'y a pas d'utilité. Mm. Parce que comme je disais tout à l'heure, dans quelques années, on n'aura plus de 2G, on n'aura plus de 3G. Il va nous rester 4G, 5G. Faudrait une 4G qui couvre très bien la France et la 5G dans les zones Très dans dense. les zones d'agglomération pour Mm. désengorger la 4G, quoi. Mm. Parce qu'on est capable de faire quand même des débits 4G quand même qui sont largement suffisants, quoi. Mais tout à fait, tout à fait. Après, il y en a qui, les technophiles vont me pourrir, hein, mais je trouve que avoir 100, 150 mégas sur son téléphone, je trouve que c'est suffisant. Ben moi, je peux te garantir que dans le Duc, je faisais mes lives avec des modems 4G et c'est passé. Hein. Quand Ouais. j'étais bien placé, c'était bon. Hein. Hmm. Donc, Mais oui, je pense qu'il va falloir mixer certaines technologies, comme la fibre. Hein, dire que la fibre va arriver partout en France, ça, pour moi, c'est un rêve. Hein. Il y a certaines parties, je vois pas l'utilité d'aller claquer des millions et des millions pour un ou deux clients, alors qu'on est capable de leur fournir une technologie qui fonctionne aussi bien dans du sans fil ou ouais. Je suis pas fan de satellite, hein, donc je dirais pas de vendre du satellite. Mais en tout cas sur du mobile, sur du sans fil, on est capable de faire des beaux trucs. Hein. alors la CDZ a 10 ans aujourd'hui. Bon, comme tu as dit, Hmm. elle n'est plus ce qu'elle était au temps où on faisait des purges ou Oui. au temps où on se faisait. Comment toi tu la vois évoluer? Parce qu'évidemment, un jour ou l'autre, je vais lâcher l'affaire, même si je vais avoir du mal. Comment tu la vois évoluer? Euh... Bah, il faudrait que déjà il y a toujours aussi autant de monde. Et puis après, ça va dépendre des personnes, bah, de tous les collègues, de, de l'ambiance qu'on veut y mettre. Est-ce qu'on veut rester sérieux à l'intérieur ou est-ce on s'autorise de temps en temps un peu de déconnade? Bon, vu l'ambiance actuelle chez Orange, la déconnade, c'est pas pour tout de suite. Et pourtant, Mais, j'essaye. mais Hein. j'espère, mais j'espère qu'à la CDZ, ça va se détendre un peu, quoi. Euh, Oui, qu'on ait un peu plus de tolérance les uns envers les autres et que ça reste quand même un groupe qui, à la base, était pour, on se dépannait tous, tout suivant à nos fait. métiers et ainsi de suite. Puis, moi, je peux le dire, hein, la CDZ, ça a été des très très belles rencontres, euh, et qui, en plus, d'un point de vue carrière, j'aurais pas eu la même carrière sans la CDZ, quoi. Mm. Ça peut faire rire, hein, mais parce que j'ai rencontré des gens qui, après, j'ai eu des opportunités, comme là, le boulot que j'ai à l'heure actuelle, c'est, bah, tu connais, hein, c'est derrière, c'est des rencontres, c'est Sonia, c'est Lisa, et, j'aurais pas rencontré ces gens-là dans la CDZ, j'aurais sans doute, même sûr de moi, de ne pas avoir eu la même carrière, quoi. Tout à fait. Donc, Tout à fait. je dois pas mal aussi à la CDZ, hein, même si je trouve que ça a changé, c'est moins déconnade et je le regrette, Mm. c'était un élément important, quoi. Mm. Bah, la déconnade, j'essaye Oui, d'injecter non, des choses, mais je pense que c'est aussi une question de climat général. Hein. oui, C'est mais je suis d'accord avec toi. Je mm. suis d'accord avec toi. Même chez Orange, dans les bureaux, dans la CDZ, l'ambiance n'est pas la même. Donc forcément, ça se reflète dans la CDZ. Tout à fait. Faut pas se leurrer. Mm. Et puis c'est pas demain la veille que ça va changer. Et hélas, hein, et il y a trop de tensions à droite à gauche pour un certain nombre de sujets. On voit sur des TSI, hein, il y a eu 2 décès en peu de temps. C'est pas ça qui va améliorer le climat à Orange. Hein. Mm.
Bah écoute, en attendant, on croise les Et, doigts, on espère que ça aille mieux bientôt. oui, oui. Après, c'est des aides à la. Après que tu l'incarnes, bah reste le plus longtemps possible, hein, mais c'est une belle invention. Ça serait dommage que ça s'arrête, quoi. Mm. Bah, ou alors je la transforme carrément en page Facebook, en groupe Facebook de rencontres. Bah, écoute, Tu vas créer le mythique des cheveux orange, quoi. le mythique des agrumes, bah oui, attends, à un moment donné, il faut se lancer dans quelque chose, quoi, hein, que ça reste intéressant. Ah, il y a un business, hein. Je sais pas le nombre de célibataires cheveux orange, mais à mon avis, il y a un Ah, mais business. je peux te dire, alors je garde cette partie-là pour la soirée, parce que comme je suis là jusqu'à 9 h du matin demain, il faut que je me garde des sujets. Mais dans la CDZ, il y a eu beaucoup de couples qui se sont faits. Il y a eu, comme tu l'as dit, des opportunités de carrière et trucs, mais il y a aussi beaucoup de couples qui se sont faits et puis qui sont toujours ensemble, et voilà quoi. Donc, Ouais. pourquoi pas? Bah, et les afterworks, c'était sympa aussi. C'était une manière aussi de que certains se rencontrent, quoi, par ville. Ça, c'était aussi une idée de génie, quoi. Ben oui. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de relancer, mais c'est pas facile. Les afterworks, ils tenaient parce que ben, j'avais quelqu'un dans la ville qui disait, OK, j'organise, tu viens, j'en fais la publicité, on se retrouve. Ben, aujourd'hui, c'est très difficile, hein. Je me déplace parfois dans des endroits où ben, je vais voir quelqu'un dans une boutique, je vais voir un tech et tout. Mhm. Mais les gens sont tellement, j'ai l'impression qu'ils sont tellement abattus que ben, on n'a plus le cœur à la fête, quoi. Ouais, c'est. Après, cette semaine, ça va, je suis sorti avec des collègues. Mais heureusement, quand même, comme certains, quelques-uns sortent quand même, hein. Ils sont pas tous casaniers. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et puis on s'est tous étalés. Il y a eu quand même des phénomènes sociétaux depuis le Covid, hein. Il y a Ouais, plein de gens qui ont déménagé aussi. Et ça, ouais. c'est une influence, hein. Moi, le premier, hein. Mais mine de rien, tout ça a une influence, hein. Tout à fait. Il faut reconstruire les choses, il faut refaire, il faut reprendre son bâton de pèlerin et aller sur le terrain et rassembler les gens. Et tout. Ouais, Ok. bah après, j'espère que tu assureras bien la suite, hein. Je suis pas volontaire, hein. J'ai largement de boulot pour moi, mais j'espère que tu assureras la suite malgré tout, quoi. Ouais, ben j'essaye, je cherche. Hein, je t'avoue que Mmh. je me disais parce que c'est vrai que j'ai incarné la CDZ jusqu'ici et que je ne voyais pas une personne sortir du lot, mais qu'un un conglomérat de gens, hein, tu Mmh. vois, 5 6 personnes qui prennent à tour de rôle le lead dessus pour impulser les choses, mais c'est très difficile. J'ai l'impression que à la fois ça fait peur. Bon, toi, tu fais partie de ceux qui interviennent souvent et qui n'hésitent pas à se mettre en scène. Mais en fait, reprendre la CDZ, c'est pas reprendre des directs, hein, c'est animer le groupe à l'intérieur, animer les Mmh. modérateurs pour savoir qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse moins passer, et comment ça se passe. Et ça, c'est pas évident. J'ai du mal à trouver des gens qui soient OK. Non mais c'est un boulot, hein. Ouais, ouais, C'est tout à fait. et je peux comprendre que ça fasse peur à certains, c'est que c'est une réelle activité et c'est pas les vacances, quoi. Ah Je peux non, le comprendre, hein. Mais après, c'est à plusieurs peut-être que ça serait jouable si tu arrives à convaincre du monde. Mais je pense que c'est la meilleure solution, c'est que ça soit un groupe, quoi, à se oui, partager l'activité. tout à Parce fait. que je pense pas que tu trouveras quelqu'un qui voudra se dédier comme tu l'as fait. C'est vrai qu'il faut toucher à tout et puis faut garder la tête froide hein, parce que la Corée du Nord nous guette. Ah, Non, ça va, faut pas déconner non plus, non, hein. non, mais ça c'est beaucoup. Je pense que le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait beaucoup de monde, les gens sont quand même beaucoup plus soft. Mais bon, il y a parfois des fois ça part vite. Hein. Oui, bah après c'est normal, on est beaucoup forcément la masse fait que quand quand tu donnes une info ou tu balances une connerie, ça revient vite à ton bureau, quoi. Ouais, Parce que dans le groupe, il y a peut-être ton chef, il y a peut-être toi N+2, toi N+3, j'en sais rien, quoi, et forcément le boomerang il peut revenir. Alors que il y a 10 ans, on était 200 à l'intérieur, je peux balancer une connerie, ça restait dans un petit groupe, quoi. tout à fait, tout à fait. C'est, c'est, je suis encore jeune, mais toi, quand tu faisais une connerie quand t'étais adolescent, personne, très peu le savait. Mhm, Maintenant, tes filles, elles font une connerie, il y a les réseaux sociaux, ça sort direct. Donc, exactement. forcément, on peut pas avoir le même comportement, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Écoute David, ça m'a fait plaisir de t'avoir comme Oui. invité.
Hein, grand plaisir. Je te laisse aller à tes activités. Et puis, si ce soir, tu t'ennuies dans la nuit, parce que je sens que ça va être une période difficile. Si ce soir, tu t'ennuies dans la nuit, n'hésite pas à revenir me faire un petit coucou. Le lien sera valable. Ça marche. Et on Bah dira, là, faut que tu motives ce soir, faut que tu motives ouais, bah, les Antilles, hein. ah ben, ça y est, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-Miquelon. ouais. Ben, ça y est, c'est fait, hein. Je les ai motivés et je les attends de pied ferme pour cette nuit, hein. Ouais. Ah, je pense que le plus tendu, vu le décalage horaire, ça va être sous le coup de ouais, 4, 5, 6 heures du matin, là, au lever du soleil, ça va être tendu, hein. En Ouais, plus, un ben, samedi matin, laisse tomber, quoi. ah ouais, ben, écoute, je suis joueur, on va dire. En tout cas, bon courage et puis bravo pour ce que t'as fait, quoi. C'est pas Merci, mal, hein. David. 10 ans, c'est une belle perf. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut.